Il y aurait pourtant encore une expédition de type classique, le débarquement à Saint-Domingue en 1965. Certes, l'Empire n'avait pas pris de risque, 40 000 soldats pour protéger la vie et les biens des ressortissants américains. En fait, il s'agissait d'empêcher la victoire d'un soulèvement populaire baptisé comme il convient complot communiste. Mais si, pour l'essentiel, l'opération réalisait ses objectifs, les contre-coups politiques en Amérique latine et dans le monde étaient tels que le gouvernement des États-Unis remisait l'intervention militaire dans le tiroir des dernières extrémités. La situation de la planète demandait une nouvelle stratégie. Et le cœur de cette planète, du point de vue de la lutte contre l'impérialisme, c'était le Vietnam. Le Pentagone y avait touché durement les limites de l'expédition punitive. En face d'un nouveau type de guerre populaire, l'engrenage conseiller militaire, force d'intervention, aboutissait à l'échec. Ces guerres, de même que les guérillas et les mouvements de libération nationale, posaient une énigme aux stratèges de l'Empire qui avaient fait du communisme un fétiche et de la politique un sous-produit de la force armée. Ils constataient que ce n'est pas seulement la puissance de feu qui détermine la victoire, mais que les facteurs politiques existent et que les secteurs civils aussi sont un champ de bataille. Pour résoudre l'énigme, il se posait maintenant des questions d'une autre qualité. Qui sont nos amis? Qui sont nos ennemis? Quels sont leurs conflits internes? Qui peut neutraliser qui? Quels sont les intérêts propres de chaque groupe? Qui sont les leaders ouvriers et paysans? Peut-on les soustraire à l'influence communiste? Quelle place occupe l'armée? Quelle est sa composition sociale? Bref, le Pentagone découvrait que la société se divise en classes et il entreprenait d'en faire pour la première fois l'analyse. Le centurion casqué cessait d'être l'instrument privilégié du maintien de l'Empire. L'anthropologue et le sociologue allaient lui succéder. Le duc de Wellington disait que la bataille de Waterloo avait été gagnée sur les terrains de jeu d'Eton. L'Empire américain compte gagner les siennes à partir des agréables campus des universités. Il y pratique une incessante pêche au cerveau et quelquefois les institutions elles-mêmes se prêtent à la mise au point des nouveaux types de stratégies. Vers 1965, la tendance était au modèle de simulation. On dessine une hypothèse, on en définit les acteurs et on fait jouer le calcul des probabilités. Un de ces jeux, inauguré le 17 novembre 1965 à la demande du Pentagone et sous son contrôle, portait le nom tout bête de Politica. C'était la firme Apt de Cambridge, Massachusetts, qui se chargeait de l'élaborer, tandis que les étudiants de l'école de droit et de diplomatie Fletcher jouaient les rôles des différents acteurs sociaux. Il s'agissait d'un pays tout à fait imaginaire, baptisé Patria, qui avait pour principale industrie le cuivre, extrait d'une région minière nommée Cupria, lequel était contrôlé par une véritable compagnie américaine, l'Anaconda Copper. Objet du jeu, déterminer comment, dans le cas d'un affrontement de classe, réagiraient les forces en présence. Les stratèges de ce monopoly sociologique en avaient sélectionné 12. Le gouvernement, les partis politiques de droite type conservateur, les partis politiques du centre type démocratie chrétienne, les partis politiques de gauche baptisés, hommage du vice à la vertu, force de libération nationale, l'oligarchie urbaine, l'aristocratie de l'argent, les propriétaires terriens, les classes moyennes, le prolétariat, les étudiants, les capitalistes étrangers, les ambassades capitalistes étrangères et les militaires dont le Pentagone tenait évidemment à connaître toutes les options possibles.
Grâce à la découverte des divers arrangements possibles des différentes variables, lisait-on dans la présentation du modèle, ce jeu se propose d'isoler les variables fondamentales pour identifier, décrire, prédire et contrôler un conflit révolutionnaire interne. Tout cela peut paraître baroque à des Européens. Pourtant, les militaires connaissent le Kriegspiel, le jeu de la guerre. Politica est une version civile du Kriegspiel. Et quand, une fois emmagasinées les hypothèses et les déductions des brillants jeunes gens de l'école Fletcher, toutes les données passent sur ordinateur, ce qui était un brainstorming d'une espèce un peu particulière se traduit en consignes, en manœuvres, en subventions, en menaces, en sabotage, en agression.